Coucou mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Et évidemment à ma voix, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo le reste de la semaine et que vous avez juste eu les vidéos de dimanche et lundi. Et bien parce que j'ai eu une grosse extinction de voix. L'univers m'a coupé le sifflet. Donc voilà, c'est pas encore totalement revenu, mais bon, voilà, j'avais pas envie de rester sans rien faire. Donc on est reparti sur les guidances de la semaine. Malheureusement, je pense je dois poster lundi. Peut-être aussi avec la capsule intemporelle et je vais vous mettre plein de vidéos d'un coup parce que voilà, normalement mercredi dernier et vendredi dernier, vous auriez dû avoir les guidances générales et les guidances sentimentales pour le mois de février et voilà, là j'ai pas pu le faire. Bref, là on est sur les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février et là on rentre vraiment dans du sujet avec les énergies qui vont être en présence, celle justement de la fête d'Imbolc, celle du retour de la lumière. Et puis la fameuse fête de la Chandeleur hein, qu'on fête aussi, hein, n'est-ce pas? Il y a cette notion de, en termes d'énergie, de sentir bientôt le printemps qui arrive. Donc il pourra avoir un espoir, mais aussi un nouvel entrain qui revient pour ceux qui sont un petit peu déprimés par cette saison-ci. Hein. Il y a une sorte d'effervescence et pour certains d'entre vous, vous allez avoir un élan de motivation suite à quelque chose qui vous passionne, peu importe vos situations et peu importe le domaine. On aura envie de se lancer, il y a une énergie d'audace. Voilà, c'est ça qu'on me fait ressentir. Et on me fait ressentir aussi qu'il y a une notion de guidance, moi j'aime pas le mot destiné parce qu'on a toujours le libre arbitre, mais voilà, il y a des choses que vous souhaitez, que vous ressentez au profond de vous et qui sont protégées. Voilà, on va aller voir le reste. Il y aura cette notion aussi d'avoir besoin de se délester de certaines choses, peut-être notamment de votre mental et des peurs hein, qui pourraient vous bloquer, mais de toute façon, je vous ai préparé, oui, parce que j'étais malade, mais j'y travaillais, donc je lui ai proposé pour la fête de la lumière un tirage avec Isis, hein, celle qui m'a inspirée hein, pour vous proposer quelque chose pour vous permettre de dégager certaines choses, aller chercher des choses cachées, etc. Donc là, avec la lune décroissante, il y avait ce besoin de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour accueillir la nouveauté et d'aller à la découverte. Donc c'est vraiment place à la nouveauté. Et je vais aller découvrir tout le reste de vos cartes. Ah bah regardez, là on a la grume, donc l'orange, avec l'énergie, le feu, mais pas n'importe comment, il y a quand même une énergie d'organisation, hein. C'est l'énergie, mais l'énergie bien utilisée. Voilà, on ne vous demande pas de vous disperser, justement, de bien l'utiliser pour que ça vous serve. Hein. Hop, on a une lune croissante, c'est bien. Après la lune décroissante, la lune croissante. Ah, oh, et pourquoi il y a une notion d'interdit ? L'interdit ici sera peut-être le fait de poser ses limites. Je le vois plus comme ça avec les messages de la carte. Là, on a Merlin. C'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Avec la grande prêtresse. Et le gnome. Blessure à l'ego, mais retournée. Ah, c'est bien. Parce que j'allais vous dire que peut-être il y avait un petit blocage. Mais non, justement, là, il y a un blocage qui se déjoue. Alors, au niveau sentimental, on a les larmes de tristesse et de joie, mais retournées. Avec le 9 de pentacle. Ok. C'est une belle énergie, j'aime bien. On a écoute la sagesse. Avec le chevalier d'épée. On n'est pas encore totalement dans l'action à ce niveau-là. Ah, par contre, au niveau spirituel, de toute façon, ça bouge à ce niveau-là. Hein. Je vois les plaisirs et page de coupe. C'est parfait. C'est joli. C'est bien ce que je ressentais. En tout cas, il y a un feu nouveau, une énergie de... On a un besoin de créer, de mettre en lumière certaines choses aussi. Peut-être de repartir pour certains à la conquête de soi aussi, de son authenticité.
mais il y a besoin de mettre ses passions dans le concret, dans la matière. Et en plus, là, on m'a fait tomber cette carte-ci. J'avais laissé le boîtier ouvert parce que je me suis dit, j'irais peut-être voir toutes les 3 cartes qui sont derrière le deck. Hein. Mais là, on a le fait d'avoir le monde dans ses mains. Et vous allez rigoler. Et là, je vous allez dire, je triche pas. Regardez, dans le boîtier. Hein. Et la carte du monde qui est juste derrière. Voilà. Donc là, on a le 2 de bâton avec le fait d'avoir le monde dans ses mains, d'avoir un objectif à atteindre. Et là, on rassemble ses énergies pour y aller. C'est comme ça que je ressens la carte du 2 de bâton ici. Elle veut tomber. Hein. Mais écoutez, je sais pas où on va la mettre. Je vais la mettre ici. Donc, une énergie d'entrain, de l'énergie qui revient. On va vous demander d'utiliser vos énergies correctement, de rassembler vos énergies hein, pour pas qu'elles se dispersent n'importe comment. Donc ça va peut-être être l'occasion aussi, je pense, d'en prendre soin. Peut-être que vous aurez peut-être besoin de faire un petit bilan de santé ou de faire une cure de vitamines ou je sais pas, vous sentez que votre vue baisse, ben vu que ça peut être quand même assez handicapant, eh bien d'aller consulter, etc. Mais de faire en sorte que tout soit cadré au niveau énergétique et on me fait bien sentir que c'est à la fois sur vos corps subtils, mais aussi sur votre corps physique. C'est comme ça que je le ressens. Alors, quelque chose est en train de grandir au toi ou dans ta vie. Je trouve que ça va très très bien avec la carte du 2 de bâton. Et es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est fait. Vous savez quelle est votre envie du moment ou ce qui vous parle, si vous fait palpiter le cœur, etc. C'est peut-être des choses que vous vous interdisez aussi de faire avec cette carte de l'interdit. Et qu'il y aura peut-être un travail que vous allez faire hein, pour vous dire, mais en fait, pourquoi je m'interdis telle et telle et telle chose? Je me freine tout seul ou toute seule, voilà. Je vais vous lire quand même le message de la carte comme l'effet, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Là, pour moi, il y a les relations saines et harmonieuses, c'est vraiment les relations entre les mondes subtils et le monde physique. Voilà, il va avoir besoin d'un lien entre les deux. Il va avoir un besoin de créer dans la matière vos idées aussi. Hein. Et je vous dis, un besoin de rassembler vos énergies autant spirituellement que matériellement avec votre corps. Alors évidemment, là... je pensais que j'aurais un petit peu plus de concret à vous donner au niveau de ce qui pourrait se passer dans la semaine. Mais il y a une énergie assez forte hein, quand même. Là, on a l'énergie du magicien, qui est l'énergie du 1, l'énergie du nouveau départ. Et c'est marrant parce que là, vous avez 2 arcanes majeures quand même, parce que la grande prêtresse, elle est aussi au numéro 2, comme pour les arcanes du tarot. Et vous avez donc 2 énergies majeures. Là, j'ai l'impression que c'est plus une préparation à l'action. On est dans son cocon, dans son lieu magique, dans son refuge. En plus, il y a une idée de refuge qui vient ici avec ce 9 de pentacle. On prépare les choses, on prépare ses rituels hein, pour pouvoir manifester ce qu'on souhaite. Hein. Et regardez là, il y a les rituels qui sont lancés. Donc c'est des choses... alors je vous demande pas de vous lancer dans de la magie, dans le côté sorcière, dans le côté rituel. Hein, mais là, clairement, j'ai vraiment cette impression que ce que vous avez envie de créer, il y a une énergie de préparation ici, avant l'énergie de lancement. Pourtant, il y a de l'audace. On a envie d'y aller. Mais il y a besoin de travailler ici sur ce qui vous a freiné jusqu'ici. Qu'est-ce qui m'en empêchait à la fois en moi et autour de moi. Comme il y aura eu un déclic, je pense qu'il y aura eu ce truc du voilà, je suis prêt à avoir de l'audace. Il y a peut-être ce besoin aussi de se dire voilà, en préparation de ce que j'ai envie de manifester, d'amener dans ma vie, de vivre, il y aura besoin de faire de la place. Parce qu'en plus, je vous ai pris une carte
self-love pour la fin. J'ai pas vu la carte, mais j'ai vu le dot deck. Et le dot deck parlait du fait qu'on pouvait être freiné justement, soit par le mental, mais aussi par tout ce qui est autour de nous et qui ne nous sert plus. Vous voyez, comme les vêtements cassés mais qu'on garde quand même parce qu'on y est attaché, ou comme ma mini, les vêtements trop petits et que elle veut pas s'en défaire parce qu'elle y tient, mais voilà, ça lui sert plus au final. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que vous allez être centré plus sur votre bien-être. Vous allez décider de ne pas être dans les dramas, je pense. Vous aurez besoin d'être dans votre bulle, tout simplement, de profiter. Peut-être que justement la lecture, profiter d'un bon repas pour vous, de moments doudous, c'est des choses qui peuvent vous faire du bien. Et ce sont des choses concrètes qu'on vous demande de faire. Là, c'est pas le fait de vous mettre dans votre bulle et juste rêver. Non, c'est se mettre dans la bulle et finir un livre qui va m'aider à grandir ou me nourrir sainement, correctement, tout en me faisant plaisir à côté, ou prendre soin de mon corps, ou on est plus sur le là, avant de me lancer avec audace, j'ai besoin de rassembler mes énergies et de me chouchouter parce que j'en ai besoin, parce que je le mérite. Il y aura peut-être ce besoin aussi pour certains de vous dire que vous méritez ce que vous souhaitez aller chercher. Au niveau des projets, alors c'est dommage parce que vous avez un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est avec celui de bâton, c'est un des plus audacieux, c'est celui qui a envie de se lancer. Alors le chevalier d'épée n'est pas sans peur et sans reproche, c'est plus le chevalier de bâton, mais le chevalier d'épée c'est j'ai mon objectif et je fonce. Là par contre on se réfrène au niveau de ses projets, de son accomplissement personnel. On est pourtant guidé. Je pense qu'on va vous amener à écouter votre voix intérieure. Puis c'est marrant parce que là, vous avez deux énergies d'air qui vont ensemble. Et là, vous pouvez être freiné au niveau de la communication. Là, il y a quelque chose qui doit se communiquer au niveau professionnel, justement. Ou de vos projets, de votre accomplissement en règle générale. L'accomplissement personnel, c'est pas spécialement votre travail ou vos projets, ça peut être aussi tout ce qu'il y a alentour de vous. Donc voyez large à ce niveau-là. Et vous allez être guidé, vous recevrez des signes. Si comme moi, vous avez une nuée de corbeaux sur votre route, comme j'ai eu samedi. Le truc totalement inhabituel, mais... Donc soyez bien à l'écoute de vous-même. Et essayez de voir en quoi vous êtes freiné dans votre élan pour vous accomplir personnellement. Soit je sais pas, j'ai tout un pan d'accomplissement personnel, comme si on vous demandait ici de vous mettre totalement en priorité en fait, pour une fois, voilà, de ne pas donner trop aux autres, de ne pas faire passer trop les autres en priorité. Alors au niveau parce que là j'ai eu plein de cartes qui ont sauté de partout pour là. Là, il y a une énergie d'entrain, on apprend énormément de choses. Alors moi, je suis totalement là-dedans parce que pour le moment, j'ai eu un boom spirituel énorme. D'ailleurs, j'ai énormément d'énergie, si vous saviez. Je suis malade, mais et pourtant, j'ai un feu en moi, c'est incroyable. Je me sens pas mal, en fait, intérieurement. Ça bouge, ça vibre, on découvre plein de choses. Peut-être que vous êtes amené aussi à découvrir une nouvelle activité liée au bien-être qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi l'idée d'avoir la motivation aussi pour prendre soin de soi. Pour se dire voilà, j'ai eu le déclic, là je me lance, je me suis... je prends par exemple la remise en forme en règle générale, peu importe le poids où vous en êtes au niveau santé à ce niveau-là, mais au niveau de la remise en forme, vous avez pu par exemple glaner plein d'informations, voir plein de programmes, voir ce que vous pouvez faire au niveau alimentaire, etc. Vous avez comparé pas mal de plateformes où vous avez envie de vous lancer pour faire du sport, et là vous dites voilà, là je me lance.
Il y a cette notion de on débute quelque chose, parce qu'on a une énergie de page, cette énergie de nouveau renouveau, de motivation aussi pour moi. Et là, on a une énergie à la fois d'eau et de feu. Donc c'est quelque chose qui à la fois vous anime intérieurement et qui vous fait du bien au cœur, quoi, qui vous parle à l'âme. Mais si vous êtes comme moi, hein, plus dans la recherche d'identité ou la recherche spirituelle, hein, il va y avoir un gros boom de votre côté. Vous allez découvrir pas mal de choses. Le tout, on va vous demander de vous faire confiance. Il va y avoir une énergie nouvelle qui va vous être insufflée. C'est très joli, hein, tout ça. J'aime bien. Alors, on va aller voir la carte Self-Love. Et on me l'avait fait mettre comme ça. J'avais voulu essayer de trouver un sens, mais... Et c'est les ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions. Là, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose de passionnant, qui vous fait vibrer le cœur, c'est quelque chose dont vous êtes amoureux, quoi. Voilà, c'est... Il y a la passion, vous êtes amoureux, voilà, c'est... Peu importe si c'est au niveau sentimental ou pour autre chose, mais on a une énergie qui nous anime. Et là, vous allez bientôt être prêt à changer la tendance, à tourner la roue, hein, pour justement laisser déverser ça sur votre vie. Pour le moment, c'est encore en pause. C'est pas... vous rejetez pas ces rêves-là, parce que regardez... Là, avec les cartes du Witch Cats, vous avez vu l'effervescence et les rêves. Et en plus, là, je les prends, on me les fait vibrer dans les mains. Excusez-moi. Ah, je serais contente de ne plus être malade. Mais voilà. Vous avez quelque chose de lumineux en vous qui ne demande qu'à sortir. Hein, clairement. Donc, faites-vous confiance. Accueillez cette énergie. Accueillez ce qui vous rend amoureux ou amoureuse, voilà. Et voyez cette semaine comment vous pouvez faire de la place à ce rêve-là, comment vous pouvez l'inclure, comment vous allez pouvoir lancer ça de façon... il y a vraiment quand même une énergie d'organisation, parce que quand même la Vierge qui est ressortie pas mal de fois sur pas mal de cartes, et j'ai cette sensation... qu'on vous dit de ne pas vous disperser ou de mettre trop d'énergie d'un coup, que laissez les choses vraiment se dérouler à son rythme. Mais il y a un rêve là qui... Vous voyez un petit peu, on me montre les pastilles effervescentes qu'on met dans un verre et qui mettent le temps à, voilà, à se dissoudre pour qu'on puisse les boire, voilà. Ben, c'est à peu près ça. Là, il y a un truc qui est en effervescence et qui va prendre son temps pour se dissoudre et pour que l'énergie arrive à se concrétiser dans cette vie. Enfin, dans cette vie, dans votre réalité. Donc, pour moi, il y a un rêve concrètement, quelque chose que vous souhaitez plus que tout, qui va prendre son temps, mais ça va vous demander l'audace, un premier pas, c'est-à-dire celle de mettre cette pastille effervescente dans l'eau. Désolée, on me parle par image, donc je vous le donne comme ça, mais c'est à vous de lâcher cette pastille et de la laisser se dissoudre, en fait. Donc il y a un premier pas à faire pour vous. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est à vous d'avoir l'audace et de faire un premier pas, même si ça paraît un tout petit pas, vers quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être une petite démarche, ça peut être si quelqu'un vous plaît, par exemple, ça peut être... un ajout d'amis via Facebook et voilà, cette envie de faire connaissance. Vous voyez, des petits pas, des petites choses qui vous demandent pas non plus de vous mettre à nu totalement d'un coup, mais qui vont vous permettre de mettre les choses en place petit à petit. Et je pense que c'est des choses qui vont pouvoir vous rassurer, vous permettre de vraiment rassembler les énergies et savoir vraiment de quelle façon vous voulez amener ça pour vous. Très très belles énergies, très gros boom spirituel, hein, qui peut être vécu pour vous. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est un très très beau tirage. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!